Et on va commencer allongé, pardon, assis. On commence en position assise, on prend le temps de s'installer. On peut s'installer sur un support si on sent que ça peut rendre la posture plus confortable. On ferme les yeux, les mains sur les genoux, sur les cuisses. On prend soin de bien allonger toute la colonne, de presser les fesses dans votre support et de tirer le sommet du crâne vers le ciel. On vient se connecter ici à ces sensations. On se connecte à sa respiration. On prend le temps d'arriver. Et on va placer les mains ensemble devant l'espace du cœur, on enduit les bras, presser les mains l'une contre l'autre. Sternum monte, menton s'abaisse légèrement. On va ouvrir l'espace de notre pratique en chantant un Om. Inspire pour chanter. Et sur une expiration, on relâche les mains sur les genoux. On inspire. Et à l'expiration, on ouvre les yeux. Prochaine inspiration, on étire les bras sur les côtés, les mains, les bras à la hauteur des épaules. On reste là, on respire, on se grandit au maximum. On absorbe l'espace du bas-ventre, on absorbe le périnée, on reste, on étire les bouts des doigts. Doigt de la main droite vers la droite, doigt de la main gauche vers la gauche. On reste, on respire. On observe tout l'espace entre les omoplates, dans le haut du dos. On observe l'espace au niveau des clavicules et du sternum. On continue d'étirer les doigts vers les côtés. Puis en gardant cette grande distance entre les bras, on va faire des petits cercles et des petits ronds des bras vers l'avant. On continue de se grandir. Et on respire ici. Continue d'étirer les bras loin l'un de l'autre. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire, on reste. On expire et on vient tourner dans l'autre sens. On détend bien le cou, on détend bien les mâchoires, on continue de bien respirer, on absorbe l'espace du bas-ventre. On essaye de baisser les épaules tout en étirant l'espace entre les deux omoplates, en étirant les doigts de chaque côté. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, étire, étire, étire. Et expire, relâche les mains lourdes sur les genoux, ferme les yeux, tu peux bouger un petit peu les épaules vers la droite, vers la gauche, bouger un petit peu ton cou.
Puis, on va venir s'allonger sur le dos. On vient dérouler le dos par terre. On garde les genoux bien pliés, les pieds à plat par terre devant le bassin, largeur du bassin. Les bras allongés de chaque côté. On prend un instant ici pour bien déposer le dos, bien déposer les épaules, bien déposer la tête. Puis sur une prochaine inspiration, on va presser dans les pieds pour soulever le bassin. On va soulever les bras. Les bras se placent derrière la tête, ici, de chaque côté. On expire ici, on vide le ventre. À poumon vide, on vient redescendre le dos vertèbre après vertèbre. On sent l'espace du ventre qui se creuse complètement du périnée jusque sous les côtes. Et on inspire quand tout est par terre et on ramène les bras. On refait ça plusieurs fois. On inspire, on étire. On soulève le bassin, on étire les bras de chaque côté des oreilles. On expire ici dans notre demi-pont. Et poumon vide, on descend le dos vertèbre après vertèbre en étirant la peau du ventre. Le ventre qui passe sous les côtes. Et on inspire, on ramène les bras de chaque côté. Ça nous permet de sentir notre Mula Bandha, notre Uddiyana Bandha. On continue, on inspire, on soulève en demi-pont. On expire ici, on sent le périnée qui remonte vers le nombril qui va vers la colonne. On garde le ventre creux, on redescend le dos par terre, on sent la peau du ventre qui s'étire. C'est un grand Uddiyana Bandha et on revient en inspirant les bras de chaque côté du bassin. On en fait encore un ou deux comme ça pour sentir ce qui se passe dans le ventre. On inspire demi-pont, on soulève le bassin, on soulève les bras. On expire, on vide le ventre, on vide la poitrine, poumon vide, on redescend le dos vertèbre après vertèbre. On sent l'attraction ici du dos et on sent l'attraction de la peau du ventre. Et on inspire, on ramène. Une fois que tout est par terre, on ramène les bras. On en fait une dernière fois ici. Sentir les sensations dans le périnée, sentir les sensations dans le ventre. On prend son temps pour bien expirer. À poumon vide, on prend son temps pour redescendre le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. Une fois que tout le dos, le sacrum est posé, juste une demi-seconde pour observer ce qui se passe au niveau du ventre et on inspire, on ramène les bras de chaque côté. On reste là immobile, on inspire, on expire, on observe ce qui se passe. Et puis, on va venir placer les mains derrière la tête, ramener les coudes l'un vers l'autre et soulever les deux pieds pour amener les deux genoux vers le ventre. On presse bien le sacrum par terre, on inspire là, on expire, on soulève la tête et les épaules, on ramène les genoux vers les coudes, peut-être qu'on fait contact des genoux vers le front, on reste ici. Et on inspire, on revient déposer la tête, on éloigne un tout petit peu les genoux du ventre, on inspire et on expire de nouveau, on contracte, genoux vers le front, front vers genou, les coudes touchent les genoux touchent les coudes. On reste, on reste, on reste, et on inspire, on redépose le dos par terre, la tête par terre, les bras par terre. On en fait encore deux fois, on inspire, on expire, soulève la tête et les épaules, ramène le genou vers le front, front vers le genou, fait une toute petite boule, contracte, contracte, sens ce qui se passe au niveau du ventre. Au moment d'inspirer, redépose la tête par terre, les bras par terre. Dernière fois, expire, soulève la tête et les épaules, on reste à poumon vide, on reste, on reste, on reste, contracte, contracte, contracte. Et au moment d'inspirer, redépose la tête par terre, redépose les pieds par terre, deux mains sur le nombril. On redépose bien les épaules, on détend bien les bras, soupir, bâillement. Puis ramène deux genoux sur le ventre, attrape tibia avec les deux mains, front vers les genoux et on vient rouler sur le dos quelques fois ici, vers l'avant, vers l'arrière, on vient masser toute sa colonne. On essaye de bien trouver la position complètement regroupée avec les genoux vers la poitrine. On est une toute petite boule dernier, on vient croiser
les tibias et venir à quatre pattes. On se retrouve dans une position de quatre pattes. Genoux sous les hanches, mains sous les épaules. On vient écarter bien les doigts en étoile, on presse les bouts des doigts dans le tapis, on presse la paume de la main dans le tapis. Chat et vache, on inspire dans le dos de la vache, on expire dans le dos du chat. On vient articuler toute la colonne, on continue, on inspire dans le dos de la vache, on expire dans le dos du chat. On en fait encore 3 comme ça, on essaye vraiment de trouver toute la courbure du dos dans un sens et dans l'autre. On creuse dans la vache et on arrondit complètement dans le dos du chat. Donc on commence ici à sentir ce qui se passe au niveau du périnée, on resserre au niveau du périnée, on resserre au niveau du bas-ventre. Quand on est dans le dos du chat, on absorbe complètement le ventre, on vide. Et quand on est dans la vache, on continue d'avoir périnée et bas du ventre engagé, tout en étirant la poitrine vers l'avant. Dernier chat, dernière vache, et on vient ici se stabiliser dans un quatre pattes. Les épaules sont loin des oreilles et juste quelques instants ici avec les coudes. Donc les mains restent bien par terre. On continue de crocheter les orteils, on vient rouler les coudes sur les côtés, rouler les coudes vers l'arrière. Quelquefois, on essaye de sentir ce qui se passe au niveau de la tête de l'humérus, donc au niveau de l'épaule ici, sentir comment ça roule vers l'intérieur, vers l'extérieur. Et notre position quatre pattes, planche et chien, la tête en bas, ce sera vraiment d'avoir les coudes vers l'arrière. C'est-à-dire, au lieu d'avoir les coudes sur les côtés, on vient vraiment pousser la pointe des coudes vers l'arrière. On reste avec la pointe des coudes vers l'arrière, les épaules, le cou bien long, les épaules loin des oreilles, protraction des omoplates. Donc, expire, la poitrine descend entre les bras restant bien tendus. Et on peut inspirer en bas et expirer en arrondissant légèrement haut du dos et en sentant les omoplates qui viennent glisser vers l'extérieur de la cage thoracique. Le regard à l'avant du tapis. On fait quelquefois l'ascenseur comme ça, sentir le mouvement de la cage des omoplates sur la cage thoracique. On peut inspirer en rétraction, donc quand les omoplates se rapprochent, expirer en protraction. Encore 4, 3, continue d'absorber l'espace du bas-ventre. Le reste du dos ne bouge pas, le bas du dos reste immobile, c'est juste l'espace, le haut de la colonne qui bouge un tout petit peu et les omoplates qui glissent. Recule fesse sur les talons, spirale dans les poignets. On va revenir à quatre pattes. De nouveau, les doigts en étoile, bout des doigts dans le sol, paume des mains dans le sol, on tourne les coudes, à pointe des coudes vers les genoux. On inspire là, on allonge, on expire, crochette les orteils et chien la tête en bas. On peut être très haut sur les orteils et avoir le ventre sur les cuisses. Dans un premier temps, bien relâcher la tête. Des longues inspires, des longues expires. Prochaine inspiration, déroule dans une planche. On peut bouger les pieds, reculer un peu les pieds ou avancer un peu les mains pour avoir bien les mains sous les épaules. On rétroverse légèrement le bassin, on continue d'absorber l'espace du bas-ventre. On continue d'absorber le périnée, on regarde vers l'avant, on respire. Encore 4, 3, absorbe l'espace du bas-ventre, comme si tu poussais tes lombaires vers le bas, vers le... On reste tourné toujours dans la planche. 2, 1, pose 2 genoux par terre, inspire, expire, plie les coudes dans un chaturanga pour venir sur le ventre. Allonge les coups de pied ici, engage les jambes, les rotules se soulèvent, on glisse les coudes sous les épaules pour sphinx.
Coudes à la largeur des épaules, les coudes tirent légèrement vers le bassin pour avancer bien la poitrine. On abaisse les omoplates, ici on ouvre les clavicules, on respire, on absorbe l'espace du bas-ventre, on sent le nombril qui reste collé à la colonne. On engage à fond les jambes. Dernière grande inspire. À l'expiration, main sous les épaules, on se repousse dans une planche et chien la tête en bas. Puis genoux légèrement pour vraiment avoir les fesses le plus haut possible, avec les talons qui descendent vers le tapis, pas besoin d'avoir les talons qui touchent. Inspire dans une planche, on déroule vers la planche et on va refaire exactement ce qu'on a fait à quatre pattes, c'est-à-dire rétraction, bras tendus, la poitrine descend entre les bras, protraction, on arrondit au du dos, les omoplates se séparent, rétraction, protraction, inspire, rétraction, expire, protraction, inspire, rétraction, expire, protraction, on continue. Continue de presser les bouts des doigts par terre, de pousser avec les paumes. Encore 3, 2, sans laisser tomber la tête. 1, tire la tête en bas. On respire, on continue de se repousser du sol activement. Et inspire, monte très haut sur les orteils, regarde devant. Expire, plie genoux et marche les pieds vers les mains. Pied largeur des mains, pied largeur des hanches. On relâche bien la tête, on vient attraper coude opposé. On relâche bien les épaules. Les genoux légèrement pliés de manière vraiment à avoir le ventre sur les cuisses. On continue de sentir le périnée qui s'absorbe, l'espace du ventre qui s'absorbe. On essaye petit à petit de voir si les jambes acceptent de s'allonger un tout petit peu sans forcer, tout en gardant contact des côtes contre les cuisses, la tête lourde. Et peut-être le poids du corps qui bascule légèrement vers les orteils. Tu relâches les bras. Pouce et index et majeur viennent attraper gros orteils. Inspire, tends les bras, regarde devant, le dos s'allonge. Expire, Padangusthasana. Plie les coudes, relâche la tête. Les coudes se plient sur les côtés, remonte les épaules vers la taille. Les jambes dépliées autant que confortable. Relâche bien la tête, regarde vers le bout du nez. Des longues inspires, des longues expires. Continue d'absorber l'espace du bas-ventre, d'absorber le périnée. Prochaine inspiration, allonge le dos, regarde devant. Expire, reste là où tu es. Inspire, remonte vertical. Et expire, reste. Inspire là. Expire, deux pieds ensemble, peut-être. Regarde les pieds largeur des hanches, les jambes. Inspire et expire. Utkatasana, genoux se plient et les bras se soulèvent. On reste. On inspire. On expire, on continue d'absorber l'espace du bas-ventre. On recule les fesses vers l'arrière. On garde loin devant. On étire les bras de chaque côté des oreilles. On serre les cuisses ensemble. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, ventre sur les cuisses, relâche la tête et les épaules vers le tapis. Inspire, lève à demi, regarde devant. Expire, main plate par terre, recule deux pieds dans ta planche.
Inspire dans la planche, expire, chaturanga, les genoux peuvent venir au sol, on plie à demi ou on va jusqu'en bas. Inspire dans notre cobra, ou peut-être chien la tête en haut. Expire, chien la tête en bas. On respire là, on se repousse du sol, regarde vers les pieds. Inspire, monte très haut sur les orteils. Expire, plie les genoux. Marche les pieds à l'avant du tapis. Inspire, lève à demi. Expire, replie. Inspire, remonte verticale, Uttanasana. Expire les deux bras de chaque côté, Samastiti. Inspire ici. Expire, reste. Salutation au soleil A. Inspire, étire les bras vers le ciel, regarde les pouces. Expire, plie-toi en deux, Uttanasana. Inspire, lève à demi, regarde devant. Expire, main par terre. Peut-être qu'on recule les deux pieds dans la planche, qu'on plie tout de suite les coudes en chaturanga. Sans s'écrouler. Inspire, chien la tête en haut, cobra. Expire, chien la tête en bas, 5 respirations. Inspire. Expire. 1. Inspire. Expire. 2. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. Inspire, monte haut sur les orteils, regarde devant. Expire, plie les genoux et voyage les pieds à l'avant du tapis. Inspire, lève à demi. Expire, replie. Inspire, remonte. Expire, Samastiti. On essaye d'avoir la conscience au niveau des bandas, donc Mula Bandha périnée, Uddiyana Bandha bas du ventre. Inspire, étire le bras vers le ciel. Expire, plie-toi en deux, Mula Bandha engagé, Uddiyana Bandha engagé. Inspire, lève à demi. Utilise tes bandas. Donc ici, main plate par terre, plie genoux autant que possible ici, et hop, les pieds vont vers l'arrière et on plie les coudes. Le bassin est supporté par les bandas. Inspire, chien la tête en haut, continue d'engager bas-ventre. Expire, chien la tête en bas. Attention sur les bandas, absorbe le périnée, absorbe l'espace du bas-ventre. Le ventre se creuse naturellement aussi. Respire. 2. Inspire. Expire. 3. Conscience dans les mains, dans les bouts des doigts. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. Inspire, monte très haut sur les orteils, regarde devant, les mains sont solides au sol. Expire, plie les genoux, ventre sur les cuisses. Utilise la légèreté du bassin pour avancer les pieds. Inspire, lève à demi. Demi, expire, replie. Inspire, remonte verticale. Expire, Samastiti. Dernier comme ça. Inspire, étire les bras vers le ciel. Expire, plie-toi en deux. Inspire, lève à demi. Expire, main plate par terre, ventre sur les cuisses. Et les pieds sautent vers l'arrière, plie les coudes, chaturanga. Inspire, chien la tête en haut ou cobra. Expire, chien la tête en bas, tu restes. Inspire. Expire. 1. Inspire. Expire. 2. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire.
5. Inspire, lève les talons, regarde devant. Expire, ventre sur les cuisses, mains solides. On essaye de monter le bassin le plus haut possible pour venir rapprocher les pieds vers le devant. Inspire, lève à demi. Expire, replie. Peut-être main plate par terre. Presse sur les pieds. Inspire, remonte. Urdhvastasana. Expire. Samasthiti. Ferme les yeux ici. Inspire. Et expire. Encore inspire. Et expire. Utkatasana. Inspire, plie genoux. Recule les fesses, monte les bras. Expire. Uttanasana. Flexion vers l'avant. Main plate par terre. Genoux peuvent être pliés autant que nécessaire. Inspire, lève à demi. Expire, replie genoux pour avoir les mains plates par terre et les pieds reculent dans la planche. Plie les coudes tout de suite, Chaturanga. Bandha engagé. Inspire, chien, la tête en haut. Expire, chien, la tête en bas. Reste ici, inspire. À l'expiration, pied droit devant. Talon gauche par terre pour pied du guerrier 1. Plie ton genou droit. Inspire, monte guerrier 1. Monte les bras, peut-être regarde les pouces. Expire, planche. Reste. Inspire, planche. Expire, Chaturanga, plie les coudes. Inspire, chien, la tête en haut. Expire, chien, la tête en bas. Reste ici sur ton inspire. Expire, pied gauche devant. Pose ton talon droit derrière, guerrier 1. Inspire, monte dans ton guerrier 1. Expire, planche. Inspire dans ta planche. Expire, plie les coudes. Inspire, chien, la tête en haut. Expire, chien, la tête en bas. Reste 5 respirations. Inspire. Expire. On se repousse bien du sol avec les bras. Inspire. Expire. 2. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. Inspire, monte très haut sur les orteils. Bandha engagé. Expire, plie les genoux et vole les pieds à l'avant du tapis sans faire de bruit. Inspire, lève à demi. Expire, replie. Inspire, Utkatasana. Plie genoux, recule les fesses, monte les bras. Expire, Samastiti. On refait en allant un petit peu plus vite avec les guerriers. Utkatasana, inspire. Expire, Uttanasana. Inspire, lève à demi, Ardha Uttanasana. Puis genoux, main plate par terre, Chaturanga Dandasana. Inspire, lèche la tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana, tiens la tête en bas. Tout de suite, pied droit devant, talon gauche par terre. Inspire, guerrier 1. Virabhadrasana 1. Expire, Chaturanga Dandasana, pied au fond du tapis, plie les coudes. Inspire, chien la tête en haut. Expire, chien la tête en bas. Tout de suite, pied gauche devant, talon droit par terre. Inspire, guerrier 1. Expire, Chaturanga Dandasana. Expire, chien la tête en haut. Inspire, pardon, chien la tête en haut. Expire, chien la tête en bas. Reste. Inspire. Expire. 1. Inspire. Expire. 2. Rotation externe avec les bras de manière à vraiment avoir les coudes qui regardent vers les genoux et pas sur les côtés. On essaye vraiment, comme on a fait quand on était en planche, d'avoir les coudes qui regardent vers les genoux pour avoir vraiment une protraction au niveau des épaules. Dernière grande inspire et dernière grande expire.
Inspire, lève haut sur les talons et regarde devant. Expire, voyage les pieds à l'avant du tapis. Inspire, lève à demi. Expire, Uttanasana, relâche la tête. Puis genou, Utkatasana, inspire, expire. Samastiti, on remonte. On fait une dernière fois, mais avant de faire, je vais juste montrer quand on est en Chaturanga, on essaye de freiner la descente sans s'écrouler. Quitte à poser les genoux pour freiner. Ensuite, on retourne les orteils et là, on fait notre chien la tête en haut. Et on va jusqu'au sol et on fait chien la tête en haut. Et quand on fait chien la tête en haut, on essaie vraiment d'ouvrir les clavicules, de rouler et d'abaisser les omoplates dans le dos plutôt que de se retrouver ici. C'est vraiment, on pousse et on ouvre la poitrine. On se retrouve à l'avant du tapis, pieds ensemble. Inspire, Utkatasana, plie genoux, monte les bras. Expire, Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspire, lève à demi. Expire, main plate par terre, planche, Chaturanga tout de suite, avec contrôle, quitte à poser genoux sans monter les fesses et tout le corps. Inspire, chien, la tête en haut. Expire, chien, la tête en bas. Pied droit devant. Inspire, guerrier 1, pied droit. Expire, Chaturanga Dandasana, quitte à poser genoux par terre avec contrôle sans avoir les fesses qui montent. Inspire, chien, la tête en haut. Expire, chien, la tête en bas. Pied gauche devant. Inspire, chien, guerrier 1, gauche. Expire. Chaturanga Dandasana. On décompose, pose genou, plie avec contrôle, chien, la tête en haut. Inspire. Chien, la tête en bas. Expire. Reste. Inspire. Expire. 1. Inspire. Expire. 2. Bandha. Inspire. Expire. 3. Inspire. Protraction au niveau des épaules. Omoplate qui glisse vers les aisselles. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. Inspire, monte très haut sur les orteils. Protraction des épaules. Expire. Voyage les pieds à l'avant du tapis. Inspire, lève à demi. Expire, replie. Plie genou. Inspire, Utkatasana. Expire, Tadasana. Samastiti. Ferme les yeux. Observe ce qui se passe. Et les yeux s'ouvrent. On va venir chercher 2 blocs et on va venir chercher des chaussettes. On peut ici se séparer momentanément de notre tapis. Et on va passer au sol. Donc, on va venir placer les mains sur les blocs. Et les blocs peuvent être à la hauteur, plus grande hauteur, enfin moyenne hauteur, pardon, largeur des hanches. On va venir dans une planche. Donc, on est en dehors du tapis pour que ça glisse mieux. On va ici glisser les pieds, croiser cheville au milieu et reglisser pour venir allonger les jambes devant. Et chemin du retour, on se soulève, on essaye de croiser cheville et ensuite de glisser les jambes derrière. Donc on glisse, jambes. Voilà, donc on fait ça avec contrôle, c'est pas grave, on essaye d'expérimenter. Donc ici, on se souvient de 2 choses. On se souvient de nos bandhas.
C'est-à-dire qu'on allège notre périnée, on allège notre ventre. Et l'exercice qu'on a fait au tout début, où on était sur le ventre avec les coudes, là, c'est ça qu'on retrouve un petit peu, sauf que les bras sont tendus, mais on essaye d'avoir les genoux qui viennent vraiment activement vers la poitrine. Ici, les chevilles se croisent, puis les pieds vont glisser derrière pour avoir la planche. Puis après, on réabsorbe Bandha, Mula Bandha, Uddiyana Bandha pour reglisser les jambes et les allonger devant. On essaye. Donc, on part de planche. De planche, on absorbe le périnée, on absorbe le bas-ventre, on plie genoux vers le sternum, vers la poitrine. On glisse les jambes. Donc, c'est vraiment comme sans prendre d'élan dans un premier temps. Donc, on essaye de ne pas tricher en prenant l'élan. On essaye vraiment. Même si on fait que la moitié du mouvement ici, on absorbe ici, on absorbe. Et on aspire les genoux vers les bras. Puis on fait d'abord le premier mouvement et on réallonge. On aspire les genoux vers les bras et on va ensuite en planche. Donc ici, arrondis le dos, comme dans le dos du chat, absorbe l'espace du périnée, absorbe le bas-ventre. On essaye comme si tu avais une monojambe, les deux jambes glissent ensemble. Si tu es sur les coups de pied, c'est peut-être plus facile que si tu es sur les orteils. Et ici, absorbe le bas-ventre, arrondis bas du dos, glisse, glisse, glisse sans prendre d'élan. Courage! On essaye une dernière fois. Donc ici, il faut vraiment absorber. Donc ici, c'est le bas du ventre qui absorbe les genoux, vers sternum pour faire une petite boule et ensuite on retend vers l'arrière. On essaie juste une dernière fois. Pousse sur tes bras, tends tes coudes. Ok, viens t'asseoir cette fois-ci sur tes fesses. Et on essaye d'avoir les jambes allongées devant avec les briques de chaque côté. Donc ici d'abord spirale dans les poignets, tu peux venir masser tes avant-bras de chaque côté. Et ici, avec briques de chaque côté, donc les briques étant entre la distance entre ton genou et ta fesse, les briques largeur des hanches, enfin largeur des épaules. On est légèrement vers l'avant ici pour avoir les épaules au-dessus des briques. Si on est là, on est trop loin. Donc on est un peu vers l'avant, on absorbe ici et on va retrouver cet arrondi, c'est-à-dire ici on va enrouler sacrum, enrouler bas du dos pour glisser les jambes derrière. Donc je vais sternum vers les cuisses, je vais pousser fort sur mes mains pour soulever mes fesses et tirer mes fesses vers l'arrière, glisser mes jambes vers les briques en gardant tendu et ensuite revenir s'asseoir. Donc je glisse et je reviens m'asseoir. Voilà, mais ici, essaye d'arrondir plus au niveau de ton dos, comme le dos du chat. On est ici, j'essaye d'arrondir et je redépose avec contrôle. Glisse, fesse derrière, glisse, ouais, sans prendre d'élan, fesse derrière. Derrière, reste, reste, et pose. Ok. En tailleur ici, on détend un peu. Donc en tailleur, puis même pieds l'un contre l'autre. Bado, Baddha Konasana. On attaque les pieds, on ouvre les pieds comme un livre. On se grandit. Donc ici, on tire ici. On tire ici, sternum vers le haut, on se grandit, on allonge la nuque. On inspire et à l'expiration, coude vers les cuisses. Et on essaye d'aller loin devant pour poser vraiment centre de la poitrine devant les orteils. Ça va là où ça va. On essaye d'avoir le dos le plus long possible, d'avoir les omoplates qui se rapprochent légèrement dans le dos, le sternum qui rayonne au-delà des orteils.
avec les coudes qui peuvent appuyer ici un petit peu sur les cuisses. Puis on se redresse. Et on va essayer de refaire une fois, voir si ça fonctionne. Donc, les briques après peuvent être à la hauteur peuvent être moyenne hauteur, ou même avoir, si on a le luxe d'avoir 4 briques, d'avoir les briques petite hauteur, mais en taille 2 empilées l'une sur l'autre pour avoir vraiment la surface de la main sur la brique. On peut avoir briques petite hauteur, et pour les plus aguerris d'entre nous, sans briques. Donc ici, sternum vers les cuisses. Je vais avoir les coudes un peu vers l'arrière. Je vais pousser fort sur mes mains, reculer mes fesses. Essayer d'allonger mes pieds le maximum en absorbant mon lavanda et Uddiyana Bandha. Donc je recule. Recule les fesses maximum. Voilà. Et comme si, alors, essayez vraiment d'avoir sternum vers les genoux plutôt que d'avoir tête vers les genoux. Sternum vers les genoux, poitrine vers les genoux. Ouais, c'est ça. Et là, quand on est là, on peut essayer de plier ici les genoux, les chevilles, et essayer d'envoyer les jambes derrière et ensuite d'allonger dans la planche. Plie un genou, plie l'autre genou, glisse les pieds par terre sans prendre d'élan. Et là, maintenant, une fois que tu es en petit squat, on ne se décourage pas. Quand on est en petit squat ici, on essaye de glisser les pieds vers l'arrière. Donc, ça veut dire qu'ici, on pousse fort sur les épaules, hop, 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 pour glisser pieds derrière et passer les pieds derrière. Plie genoux, très bien. Et maintenant, pousse fort sur tes briques pour glisser pieds derrière. Et la bandha, Uddiyana Bandha, pousse, pousse, pousse. Absorbe l'espace du bas-ventre. Fais de l'espace sous le ventre pour laisser passer les jambes derrière. Très bien. Très, très bien. On se repose, on va remettre notre tapis sur le sol. On va venir à 4 pattes, et juste pour un instant. Donc on peut enlever chaussettes ici aussi. On va faire des tigres. Donc on va inspirer, lancer jambe droite, et expirer, genou droit, poitrine. Inspire, jambe droite. Et là, tu laisses vraiment partir la jambe. Donc c'est comme un grand bâton. Tu laisses partir la jambe derrière, hop, 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 hop. Exactement. Laisse partir la jambe. Et quand c'est bon pour toi, change de jambe à gauche. Et quand on a fait à peu près, tu sens que c'est équilibré entre ton côté droit et ton côté gauche. On viendra s'asseoir sur les fesses. Les jambes vont être devant, pieds collés, genoux collés. On va monter sur les orteils, attraper derrière les cuisses pour vraiment monter ici le sternum, ouvrir ici au niveau des clavicules, et le ventre reste collé aux cuisses. On essaye de se reconnecter avec ces bandhas,
Mula Bandha ou Dhyana Bandha. On essaye vraiment de sentir l'engagement au niveau du bas du ventre, l'énergie au niveau du bas du ventre. Lâche les jambes, les bras s'allongent devant. Toujours jambes collées, même si tu as le bout des orteils par terre. On fait des grands inspires et des grands expires. On reste là, ventre collé aux cuisses. Puis on relâche. On essaye sans briques. Croise les chevilles, main de chaque côté ici, main devant les fesses. Je soulève pour juste soulever les fesses. Et je pose. Très bien. On repart, jambes collées. Cette fois-ci, peut-être que les pieds décollent pour Navasana. Peut-être que les jambes se tendent. On garde toujours clavicule bien ouverte. On reste, jambes hyper collées, genoux collés. On respire. On croise cheville. Les pieds se posent légèrement, mains de chaque côté des fesses. On soulève. Et on pose. Et quand on soulève, on essaye de regarder devant. Ça sert à rien de regarder le nombril. On va essayer de regarder devant. Et on pose. On regarde loin devant tapis et on pose. Ouais. On en fait un dernier comme ça, Navasana. On respire. Croise cheville, c'est l'autre cheville qui se pose. On soulève les fesses. Soulève, soulève, regarde devant tapis. Pose. Puis là, on va poser les mains devant. On va glisser les pieds sous les fesses. Donc ici, je glisse les pieds sous les fesses. Je pose les mains devant, je viens dans ma planche. Puis je plie, je pose mes genoux. Chaturanga sans lâcher le ventre. Inspire, chien, la tête en haut, cobra. Reste ici, expire. Inspire dans le cobra. Expire, chien, la tête en haut. Dernière expérience. On va monter très haut sur les orteils. Expire, plie genoux, viens croiser les pieds au niveau des mains. On reste avec le poids du corps sur les mains. On reste suspendu, absorbe l'espace du bas-ventre. Continue de pousser ici, puis ici. Quand on est ici, on équilibre sur les pieds pour reculer les mains juste de 15 cm. Les mains passent derrière. Mains plates par terre. J'essaye d'allonger mes jambes en gardant les fesses levées. Je pose. Et ici, je suis bien grand sur mes fesses. Je vais tracter mon genou droit vers moi, faire un gros câlin avec mon genou droit. Passer le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Le pied droit au niveau du genou gauche. Je vais glisser, plier peut-être mon genou gauche pour avoir mon pied gauche à côté de ma fesse droite, tout en ayant les deux fesses bien par terre. Donc j'ai mon genou droit contre poitrine, pied droit bien à plat par terre, mon genou gauche qui est plié avec mon pied gauche à côté de fesse droite. J'inspire, je soulève mon sternum et je glisse mon sternum à l'extérieur de ma cuisse droite. Mon coude gauche peut venir enlacer mon genou droit. La main droite se pose derrière. Option de rester là ou option de glisser le coude gauche à l'extérieur du genou droit en cactus. Et d'avoir une légère traction au niveau de l'épaule avec la résistance du coude contre le genou. On regarde derrière, torsion. Le dos est bien long. Des longues inspires et des longues expires.
Dernière inspire. À l'expire, je reviens de face. J'allonge d'abord jambe gauche, puis j'allonge d'abord après jambe droite. Dandasana. Puis je replie mon genou gauche vers moi, je fais un gros câlin à mon genou gauche. On fait la même chose de l'autre côté. Mon pied gauche va aller à l'extérieur de mon genou droit. Et l'option, soit on reste avec la jambe droite tendue, soit on plie le genou droit. Le pied droit vient à l'extérieur de la fesse gauche, tout en gardant mon pied gauche bien à plat par terre et mon genou gauche contre poitrine. Je soulève mon sternum, je glisse mon sternum à l'extérieur de ma cuisse gauche. Peut-être que je viens enlacer mon genou gauche avec mon bras droit. Je regarde moi derrière dans ma torsion. Peut-être que je viens caler mon coude à l'extérieur du genou, mon coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et je respire ici. Le dos est toujours bien long, 2 fesses par terre. Des longues inspires et des longues expires. Dernière grande inspire. À l'expiration, on revient de face, allonge d'abord jambe droite, puis jambe gauche, Dandasana. Puis je viens plier mes 2 genoux, tailleur. Peut-être demi-lotus, si on l'a dans la pratique, avec talon droit au niveau de l'aine gauche. On garde le pied gauche sous genou droit, peut-être lotus entier avec le pied gauche qui vient au niveau de l'aine droite. Peut-être qu'on reste juste en tailleur, on ne force pas ce qui se passe au niveau des genoux. On vient attraper, donc l'avant-bras gauche, on plie coude gauche, l'avant-bras gauche dans le dos, avant-bras droit dans le dos, on vient attraper coude. On inspire, on soulève sternum, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, engagé, expire, flexion vers l'avant. Regarde le bout du nez, on respire ici ensemble. Grande inspire. Et grande expire, relâche bien la tête. Inspire. Et expire. Yoga Mudra. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Prochaine inspire, redresse verticale. Les yeux toujours vers le bout du nez. Temps coude. Pouce et index ensemble, Yen Mudra, poignets sur les genoux. Les coudes sont bien tendus. On monte le sternum, absorbe Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha. On respire, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Relâche Gyan Mudra. Dernier effort, main de chaque côté au niveau de haut des cuisses, main flat par terre, on soulève Utputigi. Reste, inspire, expire, regarde loin devant. 1, enfin 10, 9, respire. 8, 7, 6, pousse, pousse, pousse. 5, regarde devant. 4, 3, pousse, pousse, pousse. 2, 1, et avec contrôle, pause. Allonge les jambes, pieds chaque coin du tapis. Viens dérouler le dos par terre. Peut-être un coussin sous la tête, peut-être un gilet ou une couverture, les bras écartés en étoile à une certaine distance du buste. On laisse de l'espace au niveau entre le bras et le corps. Une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche en relâchant tout par terre. Une grande inspire. Et de nouveau par la bouche, on relâche tout, expire. Encore une dernière comme ça, grande inspire. Et grande expire. Le corps est lourd par terre. On reste là, immobile, quelques instants. On laisse faire les effets de la pratique sur tout le corps physique. On observe les effets de la pratique sur le corps énergétique. On observe les effets de la pratique sur le corps mental, le corps émotionnel.
et tout doucement reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Grande inspire, grande expire. On met l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les genoux, puis les coudes. On se fait un gros câlin. On bascule sur un côté et on vient s'asseoir dans une position assise confortable, n'importe quelle position assise convient. Deux mains ensemble devant l'espace du cœur. On va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire pour chanter. Et sur une expiration, front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille partout autour de vous. Namasté. Merci, merci.